Eh non, ce n'est pas le vrai Diddy qui a été arrêté, mais un double à lui. Ouais, cette théorie est ouf et pourtant, plein de choses se confirment. Dans certains médias, déjà, on parle du fait que le rappeur a réussi à esquiver son arrestation et à partir en scred. Et en ce moment même, il se cache à l'étranger. Ces théories ont commencé à émerger car il y a à peine quelques jours, le jet privé de Puff Daddy a été aperçu à l'aéroport de la Nouvelle-Zélande. Et tous les médias ont commencé à la reprendre. Ils ont tous confirmé que véritablement c'est son jet privé, en tout cas, ça lui appartenait. Ils ont commencé à essayer de trouver des infos dessus, ils ont trouvé que cet avion, il n'y a pas longtemps, s'est déplacé d'Auckland en Polynésie française. Est-ce que la France serait en train de cacher Puff Daddy? De plus, plein d'internautes comparent la photo du mec qui a été arrêté avec les vraies photos de Puff Daddy et c'est vrai qu'ils se ressemblent pas à fond non plus, hein. Surtout, il y a cette histoire de grain de beauté. Puff Daddy en a 3 et sur les photos où il est arrêté, il a rien du tout. C'est vraiment chelou parce que c'est pas les mecs en prison qui lui ont mis un petit filtre pour qu'il paraisse plus beau. Les yeux aussi ne se ressemblent pas du tout entre les deux photos. Pourtant, d'après les sources officielles, Puff Daddy est bien incarcéré à Brooklyn. Et par rapport à son jet privé, ils ont répondu comme quoi il a essayé de le vendre quand il s'est fait arrêter parce qu'il avait besoin d'oseille pour payer la caution. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'acheteur officiel. Donc ce jet privé reste en vendu officiellement. Il y a aussi des nouvelles vidéos crades qui ont commencé à leaker de leur soirée freak off. Il y en a une par exemple que j'ai réussi à choper qui prouve que Diddy aime les hommes blancs. Où tu vois un mec blanc évanoui sur le canapé et Diddy qui se régale. When he comes to a P. Diddy party, this is what happens to the white man. It's so unfortunate. I put him to sleep. Je peux pas vous la montrer là, elle est sur mon Telegram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est vrai que la vidéo parle d'elle-même et surtout c'est super crade ce qu'il raconte dessus. Je vous ai déjà parlé de Puff Daddy, mais il y a eu tellement de news depuis. Et je vois que vous kiffez ces thèmes, alors un maximum de likes pour me soutenir. Alors mes Yagadou, êtes-vous prêts à découvrir les nouveautés sur cette histoire sale de Diddy? Des infos que vous ne découvrirez nulle part ailleurs? Alors... Et c'est parti! Pour rappeler très brièvement qui est Diddy, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, Sean Combs, un rappeur milliardaire, qui a commencé sa carrière dans les années 90. Il a toujours eu soif d'argent et de pouvoir, c'est pour ça que très vite il est devenu producteur. Depuis le début des années 2000, il a souvent été accusé pour des crises d'agressivité et pour d'autres scandales. Et depuis les dernières années, il accumule vraiment les accusations. Des accusations sur les soirées qu'il organisait. Alors beaucoup de gens connaissaient l'existence de ces soirées depuis très longtemps. Mais apparemment, personne ne savait que lors de ces soirées, il y avait des substances, des très jeunes et du violon en collectif. Tout ça en échange d'argent. Vous vous rappelez sans doute de son ex, la chanteuse Cassie, où il y a eu des vidéos où on le voit en train de la défoncer dans les couloirs d'un hôtel. Ça a eu lieu en 2016 et c'est seulement en mai de cette année que Cassie a porté plainte contre lui. Et au début, Diddy a réussi à tout arranger en la payant. Ouais, il a l'habitude de régler les soucis avec de l'argent. C'est comme ça dans son monde de showbiz. Par contre, les paparazzis ont pris des photos de lui lorsqu'il a réussi à régler cette histoire, qu'il a payé de l'argent. Mais tu vois que sur les photos, il a pas l'air d'être tranquille. On dirait qu'il est en stress total parce que il sent que c'est le début et qu'il pourra pas payer tout le monde. Oui, parce que Cassie a ouvert une porte envers les accusations. Et aujourd'hui, il existe une liste de 120 personnes qui ont officiellement porté plainte contre Diddy. Plus de 100 personnes parmi eux l'accusent d'agression saxophonique, dont 25 personnes ont été mineures lorsque c'est arrivé. Tous ces crimes ont commencé à exister depuis l'année 91 et apparemment le plus jeune d'entre eux serait un garçon de 9 ans. L'avocat qui est contre Diddy raconte que lors de ces soirées, on leur mettait quelque chose dans leur verre pour les endormir et pour qu'ils perdent conscience. Et parmi les victimes, t'as des jeunes Justin Bieber, ou alors même pire, il y a Macaulay Culkin. Eh ouais, c'est le petit de maman, j'ai raté l'avion. Bah Puff Daddy, il a pas raté son fond. On dit que c'est à l'âge de 13 ans que son père l'a laissé partir à une soirée de Puff Daddy. J'ai toujours des millions de questions pour les parents des enfants stars. Mais vous pensez à quoi? Genre, y a que l'argent qui compte pour vous? Parce que déjà, Macaulay Culkin, il traînait tout le temps avec Michael Jackson. C'est son père qui était fan, qui dit oui, va jouer avec Michael. La liste des grosses stars accusées. Ah ouais, Puff Daddy était pas tout seul dans cette histoire. De toute façon, tu peux pas gérer un truc comme ça tout seul. Ouais, parce que toutes les stars qui venaient là, ils vont pas dire oh, on était tous victimes. Et d'ailleurs, l'avocat là qui est contre Puff Daddy, franchement, il a l'air d'être super chaud. Il est là en mode, on va les mettre tous en prison. J'ai vu la liste des accusés et vous allez être choqués. Il y a des noms de malades, vous allez tous être déçus de ces personnes. Il a dit officiellement, nous allons tous les faire payer et les mettre en prison pour ce qu'ils ont fait. Nous irons jusqu'au bout de cette histoire, sans se préoccuper des noms qui en ressortiront. Vous inquiétez pas, un jour, on nommera tous les coupables. Et parmi Sean Combs, il y a des grosses têtes d'Hollywood. Il y a une très longue liste,
Mais vu l'importance de cette histoire, on doit être sûr de nous à 100% avant de vous la révéler. Mais les noms vont vous choquer. Alors moi, en faisant mes recherches, j'ai réussi à trouver une liste qui circule sur internet en ce moment. Plusieurs photos d'un écran avec une liste Excel avec des stars dessus. Je la fais passer rapidement ici, mais si vous voulez la regarder en précision, pareil, je vais la mettre sur mon Telegram. Et c'est vrai qu'il y a des blazes qui font peur. Alors toutes ces personnes venaient souvent en soirée. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils étaient tous agresseurs, mais au moins ils étaient au courant de ce qui se passait. Dans cette liste, il y a des gens qui sont indiqués comme victimes aussi. Ah, les carrières des grosses stars d'Hollywood, ça va tomber comme des dominos. Et ce qui m'a rassuré au moins, c'est que dans cette liste, on ne voit pas de blazes d'Eminem et de 50 Cent. Au moins eux, merci. Tout un mode de fonctionnement super intelligent. Apparemment, il y avait un plan d'organisation super bien réfléchi. Tout un stratagème. La façon dont ils castaient et recrutaient les victimes. Des chambres d'hôtel spécialement préparées avec des vêtements et des sous-vêtements exprès pour chaque invité. Impossibilité pour les gens d'avoir des preuves. Des complices. La façon dont ils avaient pour introduire discrètement la dro-dro dans ton verre. Des pots de vin et des menaces. Ah ouais, t'as l'impression de te trouver dans un thriller. Et pourtant, c'est encore pire. Et c'est ce qui se passait dans la vraie vie. Will Smith avec son fils. Alors c'est une théorie que j'ai beaucoup de mal à croire, peut-être parce que j'essaie d'être aveugle, parce qu'à la base, moi j'étais fan de Will Smith, et essayer d'imaginer que c'est un mec qui est responsable des trucs aussi hardcore, ça me fend le cœur, je sais pas comment réagir. T'as l'impression que tu peux être fan de personne, qu'il faut se méfier de tout le monde. Mais il y a beaucoup de théories qui mettent Will Smith à fond dans cette sauce. Bon, déjà effectivement, ils étaient très potes avec Diddy, ils faisaient des morceaux ensemble, et il y a énormément de photos de Will Smith sur les soirées avec Diddy. Ils allaient à d'autres soirées, ils donnaient des interviews ensemble avec leurs enfants et leurs femmes. Alors il y a des vraies vidéos qui existent qui montrent que Will Smith a été à une soirée Freak Off de Puff Daddy, où on voit sur des photos que des gens mangeaient sur des femmes nues. C'est-à-dire des femmes nues étaient des assiettes. Bon, effectivement, c'est très chelou, mais ça n'a rien de criminel si elle a été payée et qu'elle a accepté. Bon, c'est pas illégal, mais ça montre quand même que Will Smith, il aimait ce genre de délire, parce qu'on le voit sur les photos. Ça sera sur mon Telegram. Mais le pire, c'est avec Jaden Smith, son fils qui était très jeune à l'époque et qui l'amenait à ses soirées. Et comme quoi, il aurait laissé Puff Daddy et d'autres lui passer dessus et que même lui est passé dessus. Oh, comment ça me dégoûte d'en parler. Il le et il laissait faire. Et pour prouver tout ça, il y a beaucoup de vidéos qui circulent où Will Smith essaye d'embrasser son fils sur la bouche alors que l'autre il veut pas. Alors espérons quand même que tout ça c'est faux, que ces dernières accusations c'est juste des théories de complot. Mais quand même, Will Smith, quoi qu'on dise, il était au courant de ce qui se passait à ses soirées parce qu'il y venait très souvent et c'était un très bon pote à lui. Donc peut-être qu'il n'est pas un monstre à ce point-là, mais il a quand même été dans des histoires sales. Puff Daddy et tous ses amis agresseurs peuvent s'en sortir indemnes. L'avocat de Puff Daddy, Mark Anifilo, est connu pour être un très bon avocat, mais pour les mecs les plus sales. Il a défendu DSK, qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment l'avocat du diable. Tous les mecs qui prennent cet avocat, c'est sûr que c'est des coupables, mais ils s'en sortent tous. Ah, il est connu pour sortir de la merde les mecs les plus sales. On a su qu'il a proposé de la compensation en argent, c'est-à-dire de payer toutes les victimes là qui ont surgi pour qu'ils se taisent et pour qu'ils retirent leurs plaintes. Bon, les sommes n'ont pas été annoncées, mais apparemment c'est énorme ce qu'ils veulent payer. Et on se demande même, mais d'où vient cet argent? C'est sans doute quelqu'un au-dessus qui a peur que des secrets se révèlent et que son nom apparaisse dans toute cette histoire. Parce qu'il y a quand même 120 personnes qui ont porté plainte. Je pense qu'il y a plein de victimes qui doivent se tâter entre soit ils reçoivent une compensation morale, c'est-à-dire leur agresseur va se faire emprisonner et va se faire punir, ou soit ils reçoivent une compensation financière de toutes les souffrances qu'ils ont connues. Et peut-être qu'au fond, ils s'en foutent de ce qui va arriver à Diddy. Ils se disent, ça y est, moi de toute façon, j'ai déjà souffert. Le documentaire de 50 Cent. Alors 50 Cent a commencé à bosser sur son documentaire le 25 septembre, pile une semaine après l'arrestation de Diddy, alors qu'ils sont en bif depuis des années. Alors on sait pas encore la date de sortie officielle, mais ça sera sur Netflix. Et 50 Cent a dit que tous les bénéfices qui viendront de ce documentaire iront aux victimes. J'espère qu'il m'étonne pas, mais c'est ouf quand même à quel point il y a quelques années, 50 Cent était un peu au fond du trou et Diddy était au top, et aujourd'hui la vérité revient. Et 50 Cent, qui est un rappeur droit, enchaîne des tournées internationales, il est super bien accueilli partout, il a gagné 100 millions de dollars pour sa tournée, et il sort le documentaire contre Puff Daddy, qui lui est en prison. Tupac n'est pas mort et va revenir. Alors il y a plein d'histoires qui circulent comme quoi Michael Jackson n'est pas mort et que lorsque Diddy sera emprisonné, il va enfin sortir et nous raconter toute la vérité. Mais bon, ça j'ai un peu de mal à le croire. Mais ce que j'ai envie de croire, c'est que Tupac n'est pas mort. Il a été aperçu à un concert. Parce que récemment là, lors d'un concert de Snoop Dogg à Cuba, il y a un artiste qui est sorti avec lui sur scène et quand tout le monde l'a vu, ils ont commencé à dire mais c'est Tupac!
Snoop Dogg, il a ramené Tupac. Des gens ont remarqué que la dentition était exactement la même, les yeux, le nez, parce qu'effectivement, l'âge correspond, parce que Tupac, aujourd'hui, aurait à peu près 50 ans. Et surtout, t'as envie d'y croire quand tu vois la réaction des gens quand ils ont vu cet artiste sortir sur scène, alors qu'ils ne le connaissent pas, ils ont tous commencé à crier « Tupac! Tupac !» limite à chialer. Parce que Diddy, il était accusé de la disparition de Tupac, donc ça voudrait dire que si Diddy est emprisonné, bah Tupac, enfin, il peut revenir et il a plus peur. Et donc apparemment, voilà, petit à petit, il commence à sortir de sa tanière et à montrer à tout le monde qu'il est en vie. Alors je sais pas s'il faut croire à ça, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi, vous y croyez ou pas? Mais ce serait énorme quand même. C'est à cause des élections. Bon, en tout cas, il y a énormément de théories qui circulent sur cette histoire. En fait, j'ai l'impression que tous les jours, je ne vois que Diddy de partout. C'est Diddy, Diddy, Diddy. C'est comme s'il essaye d'accaparer toute notre attention. Et c'est comme s'il essaye de cacher quelque chose. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de si important aujourd'hui en ce moment qu'ils essaient de cacher? Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a les élections. Et Donald Trump est connu pour être un très bon pote à Diddy. Il l'a même dit lui-même. I love Diddy. You know, he's a good friend of mine. He's a good... Il y a des photos où ils sont en famille, en soirée, qui ont circulé. Mais c'est ouf que tout ressort que maintenant. Toutes les accusations ressortent. Le livre autobiographique de Kim, son ex-femme, qui est morte, elle dit dedans que c'est un monstre, qu'il agresse tout le temps. Mais derrière, il y a des gens qui disent que c'est pas une vraie autobiographique, que c'est pas elle qui a écrit. Eminem dans ses couplets qui n'arrête pas de placer des messages sur Puff Daddy. Plein de jeunes filles artistes qui racontent dans les médias quand elles étaient invitées aux soirées de Puff Daddy, comment c'était horrible, comment elles se sont fait maltraiter. Et moi je me dis, mais pourquoi vous le racontez que maintenant? Toutes les infos en même temps. J'imagine que vous aussi, votre fil d'actualité, ce n'est rempli que de Diddy partout. Toujours des nouvelles photos, des nouvelles infos, mais moi j'en parle. Alors, est-ce que c'est pour accuser un candidat et cacher les défauts de l'autre? Ça serait juste énorme si le nom de Trump ressort officiellement dans cette liste. Ah, il y aura des chamboulements de malades. En tout cas, merci énormément pour votre soutien, pour vos partages de vidéos, pour vos abonnements. Ça, je l'oublie pas et je suis là avec vous. Et vous inquiétez pas, moi, je vais jamais vous décevoir. Je vais continuer à suivre cette histoire, vous balancer les nouvelles. On est ensemble, mais yagadou. Mettez un maximum de likes à cette vidéo pour m'encourager. Devenez membre de ma chaîne pour pouvoir discuter avec moi. Moi, je vous fais des gros yagadakis à tout le monde, sauf Diddy. J'ai déjà hâte de vous retrouver mardi pour une nouvelle vidéo qui va arriver effectivement très bientôt.